Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 25 juillet 2013, le député Mohamed Brahmi, coordinateur général du Courant populaire, a été assassiné ce jeudi 25 juillet 2013. On reviendra bien sûr sur toutes les déclarations et ainsi que sur les faits. Dans la suite de l'actualité, à Gabès, les forces de l'ordre refusent d'assurer la sécurité au concert de Benjelmen. Zied Lakhdar étonné que le ministère de l'Intérieur ait obtenu rapidement toutes les informations sur l'assassinat de Chokri Belaïd et à l'étranger, en Espagne, au moins 77 morts dans le déraillement d'un train. On revient sur cet assassinat politique. Le député Mohamed Brahmi, coordinateur général du Courant populaire, a été assassiné aujourd'hui, jeudi 25 juillet 2013, après avoir reçu plusieurs coups de feu tout près de son domicile à la cité El Razela. On a quelques détails, à peu près 11 coups de feu ont été entendus. La victime a été transportée à l'hôpital de l'Ariana. Mabrouk Korchid, membre du mouvement du peuple et ami de Mohamed Brahmi, a confirmé son assassinat. Une hystérie totale régnait aujourd'hui 25 juillet à l'Assemblée nationale constituante à l'annonce de l'assassinat du député Mohamed Brahmi. Plusieurs députés ont vite fait de quitter l'Assemblée, accusant l'État de fuir ses responsabilités. La fille du député Mohamed Brahmi, assassiné ce jeudi 25 juillet devant son domicile à Tunis, a appelé le peuple à se révolter. La fille de Brahmi a déclaré « N'ayez pas peur, révoltez-vous, révoltez-vous ». Par ailleurs, la fille de Brahmi a vivement critiqué le mouvement Nahda et son président Rachid Ghannouchi. Le président du bloc Nahda à l'Assemblée nationale constituante, Sahbi Atig, estime que l'assassinat du député Mohamed Brahmi est un complot contre le processus de transition démocratique. Pour Sahbi Atig, l'assassinat commis est un acte très grave ayant pour objectif de semer le chaos dans le pays. Le député Ahmed Brahim, secrétaire général d'El Massar, a commenté la nouvelle de l'assassinat de Mohamed Brahmi en déclarant que la Tunisie est devenue une terre de guerre de rue. Pour Ahmed Brahim, la leçon de l'assassinat de Chokri Belaïd n'a pas été retenue. Où la Tunisie va-t-elle? s'est demandé le député avant d'affirmer que la manière avec laquelle se déroulent les affaires en Tunisie ne peut que donner de tels résultats. Toujours dans le même dossier, le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a condamné fermement l'assassinat ce jeudi 25 juillet 2013 du coordinateur général du Courant populaire, Mohamed Brahmi, devant chez lui, au vu et au su de sa famille. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Rachid Ghannouchi a appelé le gouvernement et le ministère de l'Intérieur à ouvrir une enquête afin d'arrêter le plus vite possible les assassins et de révéler les commanditaires de l'assassinat. Le secrétaire général du mouvement Nahda, Hamad Ijbeli, a qualifié l'assassinat du coordinateur général du Courant populaire, Mohamed Brahmi, de crime contre la personne et contre le pays. Hamad Ijbeli a déclaré que cet assassinat est le plus dangereux, surtout qu'il a été perpétré un jour de fête symbolique qu'est la fête de la République. Dans la suite de l'actualité, le secrétaire général du Parti unifié des patriotes démocrates, Zied Lakhdar, s'est dit surpris que le ministère de l'Intérieur ait obtenu en une journée toutes les données relatives à l'assassinat de Chokri Belaïd dans une déclaration faite en marge d'une réunion du parti mercredi à Sfax. Je cite, nous attendons ce qui va se passer, a ajouté Zied Lakhdar. Le conseiller politique auprès du chef du gouvernement provisoire, Nourdine Lepahili, avait fait savoir mercredi que le ministère de l'Intérieur a une idée de l'identité de l'assassin présumé et du commanditaire. Selon une interview publiée ce jeudi 25 juillet dans le journal Al-Sarih, le porte-parole d'Ansar al-Sharia, Saifeddin Raïs, a exprimé sa crainte de voir se dérouler des scénarios plus graves que les événements de Jbel Sharambi. Saifeddin Raïs a assuré dans la même interview que notre intérêt réside dans le fait de calmer la situation dans le pays. En mai dernier, le porte-parole d'Ansar al-Sharia avait qualifié les événements de Jbel Sharambi de manipulation orchestrée pour faire échouer la révolution. Le ministère du Transport a annoncé aujourd'hui, 25 juillet, dans un communiqué, la nomination de Khareddine Zraïr au poste de président-directeur général de la société tunisienne d'acconnage et de manutention, la STAM, à la place d'Anwar Cheibi. Ce dernier avait présenté sa démission il y a 2 semaines suite à une grève des agents de la STAM au port de Rades. Dans l'actualité nationale, entre 68 et 77 personnes auraient été tuées et plusieurs blessés mercredi 24 juillet dans le déraillement d'un train près de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle
dans le nord-ouest de l'Espagne. Il y a plusieurs morts et plusieurs blessés, a déclaré un porte-parole de la compagnie ferroviaire Renfe, sans pouvoir immédiatement donner de précisions chiffrées sur le bilan. Selon les chiffres avancés par les grands journaux espagnols comme El País et El Mundo, entre 69 et 77 personnes seraient décédées dans la catastrophe. L'accident aurait également fait des dizaines, voire des centaines de blessés. Le gouvernement régional de Galice fait lui état de 78 morts et a annoncé que toutes les festivités prévues pour ce soir étaient annulées. Selon le président de la région de Galice, Alberto Núñez Feijóo, au moins 76 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.